Allez, place maintenant à nos éco-aventuriers qui nous écoutent religieusement depuis le début de cette émission. Ils sont unis par la passion du kitesurf et de la montagne. Ils sont tous les deux sportifs de haut niveau. Ils se sont lancés dans un projet fou qu'ils vont nous raconter maintenant. Armelle Courtois, Martin Thomas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de trouver un petit peu de temps pour être ici à Paris à nos côtés. Armelle, vous êtes vice-championne du monde de kite speed et vous, Martin, vice-champion d'Europe de canoë slalom, 5e aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. Dites-nous un petit peu comment vous vous êtes rencontrés. C'est la minute People. Autour du kite, en fait. Voilà, moi, j'en fais en compétition et depuis une dizaine d'années. Et puis Martin, c'est une passion, on va dire, bien approfondie. Donc voilà, grâce au kite, on s'est rencontrés. Et puis après, je pense que nos façons un petit peu similaires de voir le sport, l'envie de défendre un peu ce qu'on aime, la nature, et puis de profiter des grands espaces et de les défendre, ça nous a rapprochés autour de ce projet qui est né peu de temps après notre rencontre. Alors ce projet, vous allez nous en parler. Martin, un projet un peu fou, hein, Riding to Explore, comment il est né et bien dites-nous tout simplement en quoi il consiste. Il est né un petit peu en même temps que notre rencontre. Il est vraiment lié à notre amour pour les sports outdoor, pour la nature, pour les défis. Et donc vraiment, on aime les sports d'eau, les sports aquatiques, mais on aime aussi passer du temps en montagne. Donc des fois, c'est pas forcément compatible. Et voilà, comme on le voit sur les images, on a voulu allier un sport qui ne se pratiquait pas du tout en altitude, avec un défi qui était d'aller chercher les plus hauts lacs du monde et donc kiter au front des plus hauts glaciers du monde et sur les plus hauts lacs du monde, donc là par exemple au Pérou. Et on a aussi réalisé ça en Himalaya. On va y revenir sur l'Himalaya. Alors, il y a une envie de grands espaces, il y a une envie d'outdoor, il y a une envie de sport, de défi. Et puis, il y a cette fibre écologique, environnementale que vous partagez aussi et peut-être qui vous a donné envie de faire encore plus de défis très loin. Pour ma part, ça remonte vraiment à mon enfance quand j'ai débuté le canoë. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce sport-là parce c'est un sport de pleine nature. On est au contact en permanence des éléments. On fait ça qu'il vente, qu'il pleuve, par n'importe quelle météo. Et on est au contact de cette nature qui nous permet de faire ce sport. Et donc c'est vraiment… Et on constate qu'elle va mal, peut-être. Voilà, aussi. exactement. Ouais. Oui, c'est ce qui nous a donné envie d'agir et en fait d'apporter notre pierre à l'édifice avec ce qu'on savait faire du sport. Et par nos découvertes en montagne à l'occasion de nos différentes virées, effectivement, on a fait des constats qui, même en connaissant la nature, nous ont paru alarmants et nous ont surpris. Donc on a eu envie de faire profiter au grand public de tout ce qu'on avait pu constater. Ces images-là, c'est où on voit un village de haute montagne inondé. Ça, c'est en Himalaya. En Himalaya, donc dans la région du Ladakh, le village de Gya. Qui est pas loin des 5000 mètres d'altitude. Et en fait, ce village, l'activité dépend essentiellement du glacier, puisque la rivière qu'on devine, en fait, elle est issue vraiment du glacier. Et il y a deux conséquences. C'est d'un côté que si le glacier disparaît, ce village n'aura plus d'eau, ne pourra plus cultiver et sera voué à disparaître. Et à l'inverse, quand il y a des phénomènes liés au réchauffement climatique qui provoquent notamment des chutes, comme là, ça a été le cas de pans de glaciers entiers dans le lac à cause de la fonte anormale. Ça provoque des submersions, ce qu'on peut appeler des tsunamis terrestres. Et là, c'est ce qui a ravagé le village. Et les deux personnes qu'on voit là ont perdu l'entièreté de leur habitation, de leur récolte, etc., suite à cette inondation qui avait lieu en plein mois de juillet. J'imagine que quand on rentre d'une expédition comme celle-ci, Martin, on a des sentiments assez contrastés, à la fois d'avoir vécu des aventures incroyables et puis d'avoir justement côtoyé ces personnes qui ont tout perdu lorsque la planète se met à se dérégler complètement. C'était un petit peu le but de ce projet, c'est un projet d'exploration, donc on va à la fois, c'est vraiment pour le côté défi sportif, mais aussi pour aller voir sur place et constater qu'est-ce qui se passe là-bas sur plusieurs continents, sur plusieurs latitudes,
donc en Pérou et en Himalaya, et rencontrer les populations locales et voir comment ils dépendent justement des glaciers et quelles sont les conséquences du réchauffement sur leur mode de vie. Et là, on a été confronté clairement à des populations qui souffrent de ce réchauffement accéléré, vraiment pour eux. Et pourtant, ils n'ont pas la télévision, ils n'ont pas toutes les informations que l'on a, mais eux, c'est vraiment du concret, c'est tout de suite. Et voilà, on a vu des villages dévastés par l'accélération du réchauffement. D'où la volonté, par ce documentaire, de montrer, de raconter. C'est la deuxième partie du défi maintenant, Armelle, une fois qu'on est rentré, non pas se projeter sur un autre défi, mais profiter de celui-là et l'exploiter, en parler. On parlait de pédagogie tout à l'heure, encore une fois, ça va servir à ça. Exactement, parce qu'en fait, partir en expédition, c'est une chose, mais au-delà du défi sportif qui sert un peu de socle, ensuite à vraiment un développement sur fond environnemental, le but est vraiment de partager sur deux plans la sensibilisation et l'émerveillement. Pourquoi ? Parce qu'on ne protège jamais mieux que ce qu'on aime et ce qu'on admire. Et en fait, ce qu'on veut aussi montrer, c'est tout ce qui reste à sauver. Parce que souvent, on est des fois dans un discours un petit peu pessimiste vis-à-vis de l'écologie et des fois ça peut décourager aussi. Donc nous, on voulait aussi montrer des choses extraordinaires qui restent pour donner envie de se battre pour ça. Parce qu'on est toujours plus efficace quand on a envie de se battre et qu'on n'est pas démoralisé. Donc ça, c'était le premier pan. Et ensuite, pour faire suite à ça, avoir vraiment une démarche de sensibilisation. Et on en parlait tout à l'heure, Julien en parlait, les jeunes, c'est une cible privilégiée, pas que. Nous, on a plusieurs axes de développement, le grand public avec la réalisation d'un film, qui pourrait être en télé, en festival de films et puis après sur Internet, et aussi développer un programme pédagogique à l'intention des écoles, puisqu'on a déjà commencé à faire des tests sur des collèges, et ça, on a été vraiment subjugués par l'accueil des jeunes qui sont très très curieux, qui sont quand même une génération sensibilisée et qui sont vraiment très friands d'en savoir beaucoup plus. Et le parallèle entre les trois massifs était important, puisque nous, en France, on a quand même une des plus hautes chaînes du monde. Et donc, montrer que la même situation est alarmante de la même manière dans les Andes, en Himalaya et en France, c'est quand même notable. C'est un phénomène global. Nous, on a tendance à parler de menace parce qu'on est dans une société relativement protégée, mais là-bas, ce n'est pas une menace, c'est déjà une réalité. Et par contre, c'est ce qui nous menace aussi. Et quand on sort d'une présentation dans une école, on a aussi montré ce qui se passait dans les Alpes. Et demain, les enfants, ils peuvent aller avec leurs parents voir la réalité dans les Alpes, mais voir aussi ce qui est encore présent et qu'on peut sauver.